tu le sais. Faire si tu le sais. Apprécie Ali, et bien comme il faut. Apprécie Ali. Salut, comment ça va? Apprécie Ali. Apprécie chaque instant. Apprécie chaque moment. Hello, 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 hello. Konnichiwa. Namaste. Arisoshi, bonjour. Je suis de nouveau ravi de vous faire cette belle vidéo aujourd'hui. Donc, un débriefing sur la journée. Fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux, hashtag réussir. Bonjour Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui donc, nous sommes au salon des jobs d'été à Champigny. En ce qui concerne l'emploi, parce que ça fait maintenant plus de 4 ans que je bosse sur la création d'entreprises et l'emploi. Comme vous savez, je suis le fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. J'ai rencontré énormément de personnes qui recherchent un emploi et quand on leur parle de créer leur emploi, ils sont assez fuyards. C'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit d'un chef d'entreprise, ils sont là pour chercher un salaire, pour être salarié. Donc ils cherchent un susuc à la fin du mois et ils s'en fichent de travailler pour 10 ou 12 euros de l'heure. C'est triste, c'est la triste réalité. Mais on a quand même une minorité de personnes qui veulent être libres, qui veulent devenir leur propre patron. Et c'est tant mieux pour le pays, c'est tant mieux pour moi, c'est tant mieux pour eux, parce qu'on est là pour les booster et on est là pour aller chercher vraiment la croissance pour les aider à créer leur business, tout simplement. J'ai rencontré des gens qui ont travaillé plus de 17 ans dans une même boîte sur le nettoyage et qui hésitent par couleur de peau tout simplement, qui hésitent parce qu'ils sont noirs et ils pensent qu'ils n'ont pas la voix de client. C'est vrai que bon, le racisme ça existe, c'est vrai que quand on n'est pas noir, on ne peut pas penser comme un noir avec tous les refus, toutes les difficultés. Mais pour contrer tout ça, moi j'ai conseillé à ce monsieur d'avoir un commercial blanc tout simplement, qui va aller chercher des contrats pour lui. Et lui, il va faire tout le travail du nettoyage, on va créer son équipe et après il ira nettoyer les différentes sociétés. Comme vous pouvez savoir, j'ai coaché une personne qui était employée d'une société de nettoyage et qui a créé son entreprise là aujourd'hui. Et c'était quelqu'un, un pilier de la société, parce que quand elle a laissé sa démission, sa patronne lui a proposé de gagner 500 euros de plus, d'offrir 500 euros sans négocier. Ça veut dire que tout de suite, son salaire valait 2000 au lieu de 1500. Et ça faisait plusieurs années qu'elle travaillait pour 1500 euros, elle était sous-exploitée en fait. Elle a compris, elle a pris conscience, et aujourd'hui on l'aide à gagner 2 fois et demi son salaire, puisque elle touche 3900 euros, alors qu'avant elle était à peine, elle touchait 1500 euros. Donc, comprenez bien, mes chers amis, si vous êtes là pour regarder cette vidéo, alors cliquez, abonnez-vous et cliquez j'aime déjà pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir chaque jour pour vous donner plus d'informations pour entreprendre mieux. Cette fois-ci, entreprendre mieux numéro 6 sur les créations d'entreprises. Je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo les choix que vous allez pouvoir prendre et les différents profils que j'ai rencontrés. J'ai rencontré un autre monsieur qui a bossé pendant 12 ans en tant que directeur de banque et qui aujourd'hui se retrouve au chômage. Je vais lui proposer tout simplement de créer sa boîte en tant que conseiller, puisque vous savez, il y a énormément de personnes quand ils vont aller faire un prêt à la banque, ils tremblent parce qu'ils ne savent pas comment faire leur dossier, ils ne savent pas comment parler avec leur banquier. Et grâce à ce monsieur-là, Mohamed, il va pouvoir créer sa boîte pour pouvoir monétiser son expérience, ses compétences pour pouvoir créer des dossiers bancaires pour les futurs clients. Donc, un directeur de banque qui touche au début en 2005 et 3 000 euros, c'est-à-dire entre 30 et 36 000 euros à l'année. Ça sert au début, après il doit augmenter.
mais avec toute la pression qu'il y a dans les banques, je vous laisse imaginer la suite. Maintenant ici, moi je vais proposer une petite prestation de 97 €, vendre 97 € le dossier qui va vous permettre d'avoir 9 fois sur 10 un prêt, parce que votre dossier sera bien ficelé. Imaginez que vous avez 1000 clients sur l'année dans la francophonie, juste en France, hein. Donc il y a plus de 60 millions de consommateurs. On va dire, si vous prenez 20%, ça vous fait 12 millions de personnes qui seront prêtes à faire des prêts. 12 millions, vous prenez 1%, ça fait 120 000 personnes. 120 000 personnes, c'est juste énorme, potentiel qui est énorme. Et on va prendre 1000 personnes là-dessus qui va acheter le process à 97 €. Ça vous fait 97 000. Alors qu'un directeur de vente, en général, il touche entre 30 et 36 000 €. Donc voilà, 3 fois plus. Et ce monsieur-là me regardait et me disait, ouais, il n'avait pas pensé en fait de créer son entreprise dans ce domaine. Après, il peut aussi augmenter ce qu'elle est, puisqu'il peut aussi avoir de la croissance à la verticale, puisqu'il peut proposer une prestation de service à 247 pour les prêts un peu plus importants. Pour les petits prêts jusqu'à 50 000, il peut proposer 97, et pour les prêts plus de 50 000 pour l'immobilier, il peut proposer une prestation à 247 €. Les gens vont acheter parce qu'ils vont investir dans l'immobilier, et investir dans l'immobilier, ça demande beaucoup d'argent. Donc c'est des tuyaux que je vous donne ici, des astuces et des bons éléments pour que vous aussi vous puissiez entreprendre de manière efficace et mieux entreprendre. J'ai rencontré une dame qui travaillait chez France Loisirs avec un très bon salaire, je crois qu'elle touchait jusqu'à 4 à 5 fois le SMIC. Et aujourd'hui, elle n'a que des petites propositions et elle ne veut pas travailler pour un SMIC. C'est tout à fait normal quand vous touchez 6 ou 7 ou 8 000 €, vous ne pouvez pas aller toucher 1 200 €. Ça va de soi, avec de l'âge, etc. Mais c'est pareil, on s'est entretenu et moi, le projet, je lui ai proposé tout simplement d'aller chercher 3 fois plus, 3 fois 6, ça fait 18 à 20 000 € de revenus en tant que chef d'entreprise. C'est en bonne voie, c'est en négociation, etc. Donc, bien sûr, ici, c'est des exemples que je vous donne, on ne va pas citer de nom, parce que c'est confidentiel, mais c'est que des exemples là, que je vous donne pour vous permettre de comprendre l'entrepreneuriat, que peut-on faire avec l'entrepreneuriat et combien peut-on gagner. Ensuite, je vous parlerai des décisions qu'il faut prendre, je vous parlerai des actions que vous allez mettre en place, que c'est difficile pour vous au début. Enfin, difficile en guillemets. Pour moi, aujourd'hui, c'est une facilité. Mais voilà, on va prendre une autre personne, c'est un Français marié avec une Asiatique, vietnamien. Il est venu chercher un emploi pour sa femme. Je lui ai dit tout simplement de créer son entreprise, parce que au Vietnam, on crée des entreprises facilement. Et cette femme-là, elle m'a regardé et me dit, ouais, effectivement, dans mon pays, on crée des entreprises facilement, mais je lui ai dit, qu'est-ce que vous attendez ici pour créer votre entreprise? Et le mari, tout de suite, là, il est revenu, ouais, mais attention, il lui faut la couverture sociale, il lui faut la mutuelle, il lui faut plein de choses. Il recherchait la sécurité, mais en tant que Français, c'est souvent comme ça, les gens, ils recherchent la sécurité. Donc, je lui ai dit, la sécurité, la mutuelle, vous l'avez, vous, déjà. Vous, de votre côté, maintenant, il faut laisser votre femme créer l'entreprise et se lancer. Parce qu'avec l'entreprise, elle va peut-être doubler ou tripler votre salaire, tout simplement. Mais vous n'allez jamais pouvoir doubler et tripler votre salaire en tant que salarié. C'est pas possible. Cette solution, c'est de créer votre entreprise. Il a commencé à comprendre, il avait beaucoup de freins, il a hésité à me donner son adresse mail. Parce que le RGPD, je dis oui, je sais ce que c'est le RGPD, c'est la loi qui protège les internautes. Moi-même j'étais victime donc de recevoir des mails avec les sociétés de tous les côtés où on ne peut même pas se désabonner. Donc j'ai été très... déjà je suis professionnel du web et je sais aussi mon métier. Donc voilà. J'ai eu d'autres étudiants qui... effectivement, j'ai transmis ma mission
ma vision, c'est en tant qu'étudiant, on peut être auto-entrepreneur, créer notre entreprise. Imaginez dans 2 ans, quand ces jeunes vont pouvoir arriver sur le marché du travail, ils auront leur diplôme en poche, et ils auront quand même une expérience de 2 ans parce qu'ils auront créé leur entreprise, et s'ils sont en train de gagner 2, 3, 4 000 euros, ils vont pouvoir avoir des propositions pour commencer à travailler à 1 200, 1 500 euros, qu'ils vont refuser parce qu'ils vont toucher 2 fois ou 3 fois le SMIC avec leur entreprise, et vont pouvoir laisser la place pour les autres qui n'ont pas choisi d'être chef d'entreprise. Et peut-être qu'ils auront la possibilité d'envoyer des gens très vite, passer d'étudiants à patron directement. Donc ils ne vont pas passer la case de salarié, et c'est prendre un raccourci pour pouvoir réussir bien plus vite. Alors sachez prendre des décisions. Sachez prendre des décisions, les décisions doivent aller vite. Aujourd'hui, comment je fonctionne, c'est l'argent aime la rapidité. Là j'ai été à Champigny, c'est pas moi qui ai fait la démarche tout simplement, c'est par l'intermédiaire d'un ami qui est professeur, qui est allé à cette journée de l'emploi, qui m'en a parlé. J'ai tout simplement demandé, est-ce qu'on peut faire une journée, est-ce qu'on peut rencontrer des décideurs au niveau de la mairie, au niveau des collectivités, etc. Il m'a dit oui, il y a une journée là, et on fait des recherches. J'ai fait des recherches, j'ai appelé, j'ai demandé si je pouvais intervenir, si je pouvais, en tant que prestataire, en tant que professionnel, et en tant que groupement européen, des professionnels plus dynamiques et plus audacieux, j'ai été pour passer mon message pour développer l'entrepreneuriat et développer l'emploi. Donc ça s'est fait d'une vitesse phénoménale. Moi-même, j'ai été étonné. Et je suis arrivé, donc je me suis organisé, j'ai une place. Voilà, on a fait une vidéo là à l'entrée, comme vous avez pu voir. Et j'ai rencontré de très très belles personnes, puisque j'ai rencontré la personne qui organise ce salon. Et il m'a expliqué un petit peu le succès, c'est la 3e année. Un succès phénoménal, puisque la salle aujourd'hui est devenue trop petite. C'est une salle juste derrière la mairie. Il devrait prendre maintenant, prochainement, peut-être un gymnase pour pouvoir recevoir plus de gens. Donc, ils ont eu du succès, c'est très bien. C'est quelque chose à reproduire dans différentes villes. On va pouvoir voir comment on peut faire pour organiser ce genre de journée pour booster l'entrepreneuriat. Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre sur l'entrepreneuriat, mais il faut savoir prendre des décisions. On va prendre l'exemple de Uber. Uber, si on vous dit aujourd'hui, Uber c'est normal, c'est logique. Vous prenez avec votre application transport en taxi. Mais si on vous disait il y a 5 ans cela, ou 5 ans, que voilà, on recherche un responsable Uber. Et qu'est-ce que c'est Uber? Eh bien, c'est la version taxi, mais illégale. Est-ce que vous allez pouvoir prendre cette décision d'être directeur de Uber? Eh bien, tout simplement, peut-être pas. Parce que Uber, c'est taxi illégal, c'est 2 millions d'amende, c'est 2 ans de prison. Et ouais. Et aujourd'hui, Uber, c'est Uber. Il y a plus de Uber que de taximan. Ça veut dire qu'il faut savoir prendre des décisions à un certain moment. Je parle de start-up, c'est pareil, on va prendre Airbnb. Nous sommes dans un Airbnb aujourd'hui. Airbnb permet à énormément de particuliers de se faire de l'argent, tout simplement. Là, ici, la personne qui loue sa maison, elle peut avoir 600, 900 euros, peut-être bien plus. Je connais des Coréens qui gagnent plus de 5 000 euros dans l'immobilier alors qu'ils ne sont pas propriétaires en France. Donc voilà, c'est phénoménal puisqu'ils ne parlent pas bien français, ils ne sont pas propriétaires et ils sont en train de gagner avec juste un appartement 5 000 euros. Et c'est juste une mentalité, juste la façon de penser qui va faire qu'ils vont gagner de l'argent. Donc ce sont des Asiatiques, des Coréens, ils savent faire de l'argent rapidement, tandis que vous, peut-être vous êtes en France, vous êtes français, et vous n'avez pas cette possibilité de faire de l'argent rapidement parce que vous ne savez pas le process. Maintenant, quand vous savez le process, quand vous savez la règle du jeu, vous pouvez anticiper, vous pouvez vous remplir les poches, effectivement, avec l'entrepreneuriat, vous allez pouvoir entreprendre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour voyager plus souvent. Comme moi, je suis en train de faire, je suis en train de voyager plus souvent. C'est pour ça que je suis en chemise exotique et mon chapeau, tout simplement. C'est mon branding. Vous pouvez aussi travailler là où vous voulez. Oui, effectivement, je peux travailler là où je veux, n'importe où je vais.
je peux travailler avec tout simplement ma caméra et rencontrer des gens pour créer leur entreprise. C'est juste de parler avec des gens et tout simplement leur montrer la vision, et c'est eux qui décident. On était en train de parler avec une autre personne aujourd'hui qui touche 5 000 € et qui est en projet de toucher 10 000. Et donc on est en train de mettre un process pour elle en place pour qu'on puisse aller aider à chercher à faire 10 000 € dans cette année qui arrive, et on va mettre des stratégies massives en place pour elle. Je suis en train de travailler avec mon ami Jean sur l'art de vivre à la créole. C'est vrai que nous, les créoles, les gens des îles, on a une autre manière de vivre, on est plus convivial, on est plus disponible et on sait recevoir les gens avec le rhum arrangé, le petit punch, avec les samoussas, les akras, enfin nos petits plats bien mijotés, bien épicés, bien ensoleillés, et oui, qui réveillent les papilles gustatives. On a une autre manière de vivre que les Français ici, on ne vit pas pareil. Donc l'art de vivre, et on voit que les Français, touristes qui viennent chez nous, ils ont envie de revivre ça après, en hiver. Et bien on va pouvoir mettre un process, l'art de vivre à la créole, pour pouvoir monétiser. Et en plus, mon ami Jean, qui vient de la Martinique, lui, c'est un professeur de vente, donc il sait vendre, mais il ne sait pas vendre sur le net. Je vais pouvoir l'apprendre pour pouvoir qu'il puisse mettre un process pour vendre sur le net, parce qu'il sait vendre, mais il sait vendre au présentiel. Donc on a rencontré énormément de personnes, voilà, aujourd'hui sur les salons, parce que j'ai fait 2 salons là, dans 2 villes différentes, et c'est pas terminé. Je vais rencontrer encore là samedi des professionnels sur la piste, sur le circuit du Mans, le circuit de Bugatti. On va voir si on peut faire des vidéos et on va vous parler donc de cet événementiel qui va arriver, organisé par Peugeot. Plein de partages, plein de conseils, plein d'astuces, plein d'exemples pour pouvoir entreprendre mieux, entreprendre efficacement avec Fabrice Auchuy, tout simplement. Voilà, c'était la vidéo se termine et j'étais vraiment très ravi de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Je vous dis bon succès, je vous dis on réussit ensemble. Si vous n'avez pas encore décidé de créer une entreprise, alors dites-le moi dans les commentaires si vous aimeriez entreprendre et dans quel domaine vous voulez entreprendre. Dans tous les cas, je vais vous laisser un cadeau si vous êtes arrivé jusqu'à là, de recevoir 4 vidéos en cadeau. Il y a un lien bleu pour cliquer dessus qui va te permettre d'apprendre l'entrepreneuriat, parce qu'il faut apprendre avant tout. Et si tu veux être coaché, si tu veux aller plus loin, tout simplement, tu as la possibilité de prendre une formation 47 ou une note à 97 € pour aller plus vite. Si tu veux aller plus vite, ce n'est pas une obligation, ne te sens surtout pas obligé d'acheter. Je te donne des conseils. Maintenant, si tu veux aller plus loin, ben, tu peux y aller. Voilà. Je te dis ciao ciao, c'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus